Les recherches se poursuivent dans les décombres du pont de Gênes. Les grues et les pelleteuses continuaient jeudi de déblayer des décombres du pont effondré mardi à Gênes, dans le nord de l'Italie, pour laisser les chiens rechercher des traces de survivants ou de nouvelles victimes. Le lourd bilan n'a pas évolué dans la nuit, 39 morts et 16 blessés, dont 9 se trouvent encore dans un état grave. Mais il reste probablement des véhicules et des passagers bloqués dans les amas de béton et de ferraille. Cette nuit, on n'a pas eu de chance, on n'a trouvé personne. Emanuele Legissi, un responsable des pompiers sur place. Nous cherchons toujours des cavités qui puissent héberger des personnes, vivantes ou pas. On essaie de couper les grands morceaux de béton qui sont tombés du pont, et après on les déplace avec les grues et on envoie des chiens de recherche, puis notre personnel s'il y a des signes positifs, a-t-il expliqué. Ce type de travail est dangereux parce que les décombres sont instables, de même que la partie du pont qui est encore debout, a précisé le pompier. Le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini sur le site de l'effondrement du viaduc à Gênes, le 15 août 2018. Copyright AFP, Andrea Leoni. La préfecture a reçu beaucoup de signalements de disparus, mais il est difficile de savoir si quelqu'un ne répond pas au téléphone parce qu'il est déjà en vacances au bout du monde ou parce qu'il est malheureusement là-dessous, avait déclaré mercredi soir le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Ce qui est certain c'est que ceux qui sont en train de fouiller nous disent qu'il y en a encore d'autres personnes là-dessous, a-t-il ajouté en saluant le travail des centaines de secouristes engagés sur le site. Au-dessus des secouristes, le moteur du camion vert arrêté à quelques mètres du précipice est devenu une icône de la peur des usagers. Continuait de tourner. Son chauffeur paniqué ne l'a pas éteint en s'enfuyant à pied, et selon son employeur, il a assez de carburant pour tourner plusieurs jours. Phares et essuie-glaces allumés parce qu'il pleuvait fort quand le pont s'est effondré. Mercredi, le gouvernement a décrété l'état d'urgence pour un an à Gênes, ce qui offre un cadre normatif pour la gestion du site et l'assistance aux plus de 630 personnes évacuées et dont les habitations, en contrebas de ce qui reste du pont, sont condamnées. L'Italie observera aussi une journée de deuil national le jour de la cérémonie de funérailles solennelle qui sera organisée pour les victimes. Selon plusieurs médias, elle devrait avoir lieu samedi matin à la Fiera de Gênes. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.